Alors, ce qui fait que bien souvent, on préfère le soin à la guérison, c'est la peur. La peur d'avoir mal, Oui. la peur de devoir ressentir ses douleurs, la peur aussi qui est liée au fait qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer, la peur aussi de l'issue, hein, tout simplement de cela, surtout quand on est malade. Est-ce que l'issue aussi peut être une issue fatale ou pas, ou une issue qui peut nous paralyser ou amener des changements notoires dans notre vie. Donc en fait, cette peur-là, c'est tout simplement la peur de laisser entrer la lumière, Oui. d'une certaine manière. Alors, par lumière, j'entends ce qui vient éclairer tout ce qui doit l'être, toutes ces zones d'ombre qui sont en partie responsables en fait du déclenchement du mal, de la maladie. Ouais. Donc il y a effectivement, c'est compréhensible d'une certaine manière, hein, ce réflexe de préférer le soin à la guérison, et cette dérive finalement vers laquelle ça nous a mené avec toutes ces propositions autour du bien-être qu'on connaît aujourd'hui et qui débordent, hein. Il y en a tellement que on s'y perd en termes de médecine alternative par exemple, ou de pratique, hein, sans aller dans la médecine, mais de pratique où voilà, on va puiser dans des traditions asiatiques, européennes ou je ne sais quoi, ou amérindiennes. Enfin on va aller chercher un petit peu partout, ce qui fait qu'on a une multiplication de ces pratiques qui nous perdent encore plus finalement. Où aller ou que choisir, il y a une sorte de confusion énorme. Et on va avoir tendance à privilégier le thérapeute ou la thérapeute qui, effectivement, aura eu un résultat signifiant sur nous. Ce qui compte, ce qui va compter pour la plupart des personnes qui consultent, c'est de plus ressentir la douleur. Et donc, à partir de là, on va poser effectivement un regard de validation, alors qu'on est simplement peut-être allé simplement se soulager et que ça a fonctionné avec soi-même. Un thérapeute va pouvoir avoir un effet avec soi, qui va pas du tout être le même avec une autre personne, parce qu'au niveau vibratoire, on est très différent. Oui. Et puis, finalement, cette maladie qu'on a déclenchée du fait de cette ombre, ces blessures à aller éclairer, n'est forcément pas la même chez les uns et les autres. Donc le niveau, effectivement, vibratoire n'est pas le même, donc les thérapeutes ne vont pas avoir les mêmes effets. Ce qui fait que c'est encore une fois, une façon erronée de faire un choix en allant voir tel ou tel thérapeute parce qu'il a bonne réputation, ou parce que c'est le bouche à oreille, ou etc. Donc en fait, cette confusion-là, elle est vraiment entretenue par nous-mêmes, en fait, en tant qu'être humain, envahi par ces peurs d'aller rencontrer, en fait. Hein. Toujours plus, c'est d'aller ressentir. Surtout, de laisser ce temps en fait au ressenti qui finalement est assez indispensable, je dirais, dans le processus de guérison. Oui, si on aspire vraiment à endiguer complètement le phénomène, il n'y a pas d'autre solution que d'en passer par le fait que ça sorte. Et le réflexe, encore aujourd'hui, dans la plupart des médecines, c'est lorsqu'on fait de la fièvre, c'est de vouloir la réduire, alors que c'est un phénomène justement de guérison naturelle du corps, où celui-ci en fait monte en température pour favoriser, à travers la transpiration, là, en l'occurrence, justement le fait de sortir de soi la racine du mal que l'on ressent. On peut le voir aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui les centres antidouleurs, hein, le fait de définir son niveau de douleur quand on va à l'hôpital ou quand on... de 1 à 10, etc. De 1 à 10, qui fait que véritablement la douleur est à combattre. Alors effectivement, hein, je dis pas que c'est agréable d'avoir mal, hein. C'est pas du tout le propos, et le propos n'est pas non plus de dire qu'il faut... se résoudre en fait d'une certaine manière à souffrir. Mais s'il y a douleur, c'est qu'il y a vraiment un appel du corps, un appel des cellules à aller voir ce qu'on a besoin d'éclairer justement. Donc de l'atténuer avec des médicaments, des anesthésiants, ça peut être ok, mais si ça devient effectivement un automatisme, on passe à côté du message. On passe complètement à côté.
C'est juste, voilà, de pas se leurrer sur le fait que là, peut-être dans une situation, c'est trop douloureux, trop intense, trop souffrant. Alors, on peut recourir effectivement à un arsenal médical, quel qu'il soit, pour pouvoir accompagner ce processus de guérison. Et là, on est dans le soin, à proprement parler. Mais on se ment pas à soi en se disant voilà, ça y est, je ressens plus ce j'ai pas mal, donc ça va mieux. Donc c'est terminé et je peux passer à autre chose et voilà. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les maladies qui sont qu'on arrive soi-disant à soigner et puis on fait une rechute quelque temps après. Oui. Donc ce qui prouve bien que la guérison n'a pas été complète. Ouais, manifeste, ouais. Parce qu'il y a peut-être eu justement une atténuation des symptômes, de la douleur, il y a eu opération par exemple qui a permis d'enlever une tumeur ou voilà d'améliorer l'état du corps, mais en fait la guérison profonde n'a pas eu lieu, quoi. On sait que nos maladies sont aussi le fruit de nos pensées, de nos schémas comportementaux, et si à un moment donné on éradique par une intervention chirurgicale ou par de la chimiothérapie, à ce moment-là, et qu'on continue à renouveler sans cesse des schémas délétères où on est en désamour vis-à-vis de soi, ou qu'on pense plein de choses dans sa vie, on est toujours dans une posture de sacrifice ou une posture de victime ou une posture aussi de bourreau ou de domination, de prédation dans le monde, eh bien on va à nouveau réensemencer dans son corps la même graine qui va germer à nouveau et provoquer cette fameuse rechute dont tu parles. Ou une autre maladie d'ailleurs. Quand on guérit, derrière il y a un enseignement qui nous est délivré si on est véritablement à l'écoute de son corps. Parce que on reçoit à l'issue de la guérison profonde, la cause, en fait, ça nous est donné à l'intérieur de nous, on a accès à l'information de ce qui nous a conduit à vivre ce qu'on avait à vivre. Parce que la lumière, justement, qui descend, elle est révélatrice de tout ça. Elle permet d'accéder à cette information. L'écueil, c'est de vouloir toujours savoir, au départ, pourquoi on va mal. Parce que c'est un réflexe, hein, on cherche toujours une cause. Alors la plupart du temps, on la cherche à l'extérieur de soi. On met ça sur nos conditions de travail. On peut mettre ça sur la météo, sur le fait qu'il ait fait froid ou qu'on a pris un coup d'air ou un coup de froid et sur la vie de famille ou la vie de couple. La vie de famille, la vie de couple, le sur stress. La lune, qui est voilà. Tout ça, ce sont jamais des facteurs de cause profonde, c'est juste des facteurs aggravants qui favorisent l'expression, la résurgence, l'émergence ou l'expansion d'une maladie. Mais c'est jamais la racine profonde. Et à ce moment-là, il s'agit, quand on a mal, pas de chercher la cause, mais véritablement d'aller à la rencontre de la douleur. Et la véritable cause nous est donnée lorsque celle-ci est complètement dissoute. Et là, comme on reçoit cette information, ça nous permet effectivement, dans un deuxième temps, de gagner en sagesse, en connaissance de soi, pour ne pas avoir à reproduire ce qui nous a conduit vers cette maladie. Et alors, cette guérison, en fait, ce processus de guérison, il est évidemment individuel. Oui. Alors, effectivement, il existe des personnes qui sont capables de guérir d'autres personnes. Oui. Ce qui est quand même assez rare, oui, sur Terre. Mais en règle générale, la guérison, du coup, est quelque chose qui nous appartient à tout un chacun, pour nous-mêmes. Ce qui, d'ailleurs, peut nous éclairer sur l'honnêteté ou voilà de tel ou tel praticien qui aurait pour vocation de guérir, de vous guérir. Oui. Ça doit attirer l'attention quand voilà, il y a cette oui, parce c'est vrai qu'on peut distinguer trois niveaux. On a effectivement des personnes qui vont être en capacité de soulager. Donc là-dedans, on va pouvoir mettre le magnétisme, le reiki, le soin énergétique en général, même si le soin énergétique a aussi notre faculté qui est celle d'équilibrer. On parle d'ailleurs d'équilibrage énergétique, la plupart du temps.